partage. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Quel privilège que le Seigneur nous accorde en ce moment. Permettez-moi de réajuster, n'est-ce pas, ma caméra. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Je vous bénis dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dites-moi si vous me recevez très bien et si vous entendez très bien le son de ma voix. Nous voulons avancer, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Le Seigneur est tellement merveilleux, il est tellement glorieux qu'il nous accorde ces instants puissants dans sa présence. Partage le lien, dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés, dites à un frère, dites à une sœur que nous sommes déjà connectés, n'est-ce pas, dans la présence de notre Seigneur. Dieu est merveilleux. Quel privilège qu'il nous accorde encore en ce moment ensemble avec vous pour, n'est-ce pas, partager la merveilleuse parole de Dieu. C'est puissant, c'est glorieux. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à inviter quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants de puissance dans la présence de notre Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue, le premier et non le dernier, et la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit avec moi, Amen, Amen, gloire au Seigneur. Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un est connecté? Est-ce que tu peux inviter une personne pendant ces instants pour partager la merveilleuse parole de Dieu? Je suis très content de voir les révolutionnaires répondre à ces puissants rendez-vous. Dites-moi, bien-aimés dans le Seigneur, à notre précédent numéro, ce premier d'ailleurs numéro que nous avons commencé, cet entretien ensemble avec vous, n'est-ce pas, sur la sagesse divine dans le combat spirituel. Dites-moi si vous avez été béni, si vous avez reçu quelque chose de la part du Seigneur. Shalom, shalom. Waouh, exceptionnel. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous reçu quelque chose? Est-ce que le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un? Est-ce que, vous savez, il y a des enseignements, chers amis, n'est-ce pas? Sois béni, ma fille. Waouh, exceptionnel. Soyez bénis. Que toutes les révolutionnaires et tous les révolutionnaires connectés en ce moment, que la grâce de Dieu soit votre partage. C'est très important, chers amis, que nous puissions, n'est-ce pas, poser ces fondements ensemble avec vous. Et c'était exceptionnel ce que nous avons, n'est-ce pas, partagé. Et ce genre d'enseignement, bien aimé, c'est très important d'écouter, de réécouter ces enseignements
pour que cela vous aide dans le domaine du combat spirituel. Et lorsque vous êtes, cher ami, dans le domaine du combat spirituel, vous devez connaître comment est-ce que vous allez mener ce combat, n'est-ce pas, avec puissance et détermination. Les combats spirituels n'excluent pas la sagesse divine. Et si vous voulez remporter la victoire dans le domaine du combat spirituel, vous devez, n'est-ce pas, combattre avec la sagesse divine. Et bien aimé, nous avons pris, n'est-ce pas, l'exemple d'Esther qui est exceptionnel. Et je voudrais, dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu fasse de tout révolutionnaire qui est connecté en ce moment, n'est-ce pas, une grâce, la grâce qui était sur la vie d'Esther. Nous étions en train de partager ensemble avec vous, n'est-ce pas, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 9. Et quand vous lisez tout le chapitre, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez voir comment est-ce que Esther a mené jusqu'à la victoire, n'est-ce pas, son combat. Bien-aimé dans le Seigneur, le manque de sagesse peut, bien-aimé, vous faire échouer dans le combat de votre vie. Vous êtes connecté, commencez déjà à liker la vidéo. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une façon pour vous de marquer votre présence. Partagez le lien et dites à quelqu'un que nous sommes, n'est-ce pas, connectés en ce moment. Sans la sagesse divine, vous ne pouvez pas mener des combats et remporter la victoire. Voilà pourquoi vous allez voir, n'est-ce pas, avant d'ailleurs de parler, parce qu'il y a énormément de personnes comme ça dans la Bible qui ont combattu avec sagesse. Parce que sans la sagesse, bien-aimé dans le Seigneur, c'est impossible que vous puissiez mener de grandes expéditions et remporter de grandes victoires. Quelqu'un peut écrire après moi, Seigneur, donne-moi la sagesse d'Esther dans le combat spirituel. Est-ce que quelqu'un peut écrire, Seigneur, donne-moi la sagesse, la stratégie d'Esther dans le domaine du combat spirituel? Est-ce que quelqu'un peut le répéter après moi? Tu peux répéter, tu dis, Seigneur, donne-moi la sagesse, l'intelligence dans le combat spirituel. Éternel Dieu, donne-moi la sagesse et l'intelligence dans le combat spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire d'Esther nous enseigne un certain nombre de choses d'une manière exceptionnelle. Bien-aimé, avec la sagesse, vous allez remporter des grandes victoires. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, nous combattons contre un ennemi qui utilisera toutes les armes, toutes les portes. Je dis bien toutes les portes possibles, n'est-ce pas, pour attaquer, détruire et pour, n'est-ce pas, briser, n'est-ce pas, notre victoire. Arracher d'ailleurs notre victoire. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Seigneur, donne-moi la sagesse d'Esther. Oh bien-aimé dans le Seigneur, donne-moi la sagesse d'Esther dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut commencer à le répéter? Quelqu'un? Que le Seigneur vous bénisse. Oui, la sagesse d'Esther, c'est exceptionnel de vivre et de marcher dans la sagesse d'Esther. Seigneur, donne-moi la sagesse d'Esther dans le combat spirituel. Je veux que ça soit ta prière. Voyez-vous, cher ami, Esther savait, il connaissait son ennemi. Vous savez, le combat devient de plus en plus facile, pas facile, mais de plus en plus, n'est-ce pas, clair lorsque vous connaissez votre ennemi. Et c'est là d'ailleurs qu'il vous faut de la sagesse divine. Voyez-vous, nous pouvons combattre, nous ne connaissons pas nos ennemis, mais
il y a une dimension où lorsque vous combattez, vous connaissez votre ennemi. Le Seigneur vous montre, n'est-ce pas, celui ou celle qui est derrière le combat de votre vie. Celui ou celle qui est derrière votre malheur. Bien-aimé dans le Seigneur, si seulement Dieu pouvait nous ouvrir les yeux pour, n'est-ce pas, nous faire voir les hommes et les femmes qui sont derrière notre destinée afin que nous puissions échouer. Bien-aimés, nous n'allons pas prendre la prière de combat spirituel à la légère. Esther savait cela. Esther connaissait que c'est lui qui voulait la mort de tout son peuple et sa propre mort s'appelait, n'est-ce pas, Aman. Et Aman chaque fois, et Esther savait que Aman avait le plein pouvoir. Le roi avait donné à Aman le plein pouvoir. Donc le roi avait tout donné entre les mains de Aman. Et Aman pouvait faire avec le peuple d'Israël ou les Juifs tout ce qu'ils voulaient parce qu'ils étaient dans le territoire du roi Assyrus et ce roi avait donné le pouvoir à Aman. Aman était décidé d'exterminer tout le peuple. C'est comme bien-aimé dans le Seigneur, une sagesse que je voudrais partager ensemble avec vous dans le combat spirituel. Écoutez, chers amis, ne prenez pas le combat spirituel à la légère. Et je vous avais dit, bien-aimé, il ne suffit pas que vous puissiez vous engager dans le combat spirituel pour que vous soyez, n'est-ce pas, en train de combattre et de remporter la victoire. Je vous avais dit, cher ami, et je ne cesse de le répéter, de les jours que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur, ces jours-là, sans que vous puissiez le savoir, vous avez déclenché une guerre entre toi et le diable. Et dans cette bataille-là, tu dois, n'est-ce pas, combattre dans la sagesse. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Cette bataille est réelle. Ne prenez pas cela à la légère. Esther n'a pas minimisé, n'est-ce pas, les intentions de Aman. Bien-aimé, lorsque quelqu'un se décide d'être dans le camp de tes ennemis et il se décide de te faire du mal, de détruire ta vie, de briser ta vie, est-ce que quelqu'un m'entend parler? Lorsqu'on sait qu'on n'a qu'une seule vie, on ne prend pas sa vie à la légère. On ne prend pas le combat spirituel à la légère. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Si vous êtes connecté, commencez à liker la vidéo et inviter quelqu'un à partager ce moment. Esther ne minimisait pas les attaques de Aman. Esther savait que lorsque Aman est en train de prendre cette décision, il est au sérieux, il est sérieux et il va arriver jusqu'à, n'est-ce pas, à la fin, jusqu'à, n'est-ce pas, accomplir ce que lui a décidé, ce qu'il a décidé. Donc Esther ne prenait pas ce combat à la légère. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, lorsqu'on n'a qu'une seule vie, on ne joue pas avec sa vie. L'ennemi de ta destinée sait qu'il te combat. Il est là. Il est en train de monter des voies et moyens, de monter des stratégies pour te détruire et pour te briser. Tu ne dois pas prendre le domaine du combat spirituel à la légère. Parce que, cher ami, cela te concerne toi et pas quelqu'un d'autre. Le combat, c'est ton combat.
c'est le combat de ta famille, c'est le combat de ta génération, le combat de ta vie. Tu ne peux pas baisser les bras. Alors Esther n'a pas pris cette décision à la légère. Bien-aimés, voilà pourquoi vous échouez, nous échouons des fois dans le domaine du combat spirituel. Lorsqu'il faut jeûner, tu ne jeûnes pas. Lorsqu'il faut jeûner, tu as un programme. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui reçoivent, n'est-ce pas, des orientations, mais qui ne le font même pas. Ils reçoivent des orientations, mais ils ne le font pas. Ça ne leur concerne pas. Ils vont le faire une fois, après ils vont le faire après 3 jours, après ils vont le faire après 5 jours, après ils vont le faire après 10 jours, après ils se demandent, mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous ne prenez pas cela, n'est-ce pas, au sérieux, cher ami. Lorsque vous combattez, avez-vous déjà vu, cher ami, avez-vous déjà vu un boxeur qui rentre, n'est-ce pas, qui rentre, n'est-ce pas, dans le ring, n'est-ce pas, pour combattre et donner des coups à la légère, comme s'il ne veut pas donner des coups? Avez-vous vu cela? Avez-vous vu, cher ami, un boxeur qui rentre dans le ring, n'est-ce pas, en train de combattre et il donne des coups comme s'il ne veut pas, un moment, il se laisse aller. Bien aimé, imaginez seulement, cher ami, combien de coups il recevra. Et Paul est en train de le dire dans la parole de Dieu. Il est en train de dire, je ne cours pas comme si je suis en train de jouer. Non, je cours avec détermination. J'ai toujours dit, cher ami, le genre de famille que toi tu as, tu ne peux pas avoir une telle vie spirituelle. Les genres de combat que toi tu as, ça m'étonne le niveau de ta vie spirituelle. Les genres des choses que tu, à moins que tu sois fatigué de ta propre vie. Alléluia. Et dans ce ring, si tu ne donnes pas des coups, c'est toi qui vas recevoir des coups. Je dis à un homme, gloire à Jésus. Dieu est merveilleux. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Alléluia. Shamantelebra salabagay. Lushandarababa. Lusheteliabrante. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Oh my God. Oui, si c'est 5 sur 5, dites-moi 5 sur 5. Gloire à Dieu, j'avance. Je vois 5 sur 5, j'avance. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, bien aimé, vous voyez, cher ami, donc, vous ne pouvez pas vous battre dans le combat spirituel et vous prenez ce combat à la légère et vous attendre à la victoire. C'est impossible, cher ami. C'est comme si vous rentrez dans un terrain de foot et vous jouez contre l'équipe adverse et vous prenez la décision de jouer n'importe comment. Et voyez-vous, bien aimé, dans chaque discipline, il y a de règles. Et voilà pourquoi je dis toujours à un enfant de Dieu que la prière est un art, c'est une discipline et il y a de règles. Voyez-vous, Esther n'avait pas pris cela à la légère. Esther s'est dit, comme Aman a pris cette décision de détruire tout un peuple, il arrivera jusqu'à ses fins. Et Esther a pris la décision d'aller chercher Dieu. Je dis à quelqu'un qui m'entend, le genre de combat que toi tu as, le genre de famille que toi tu as, tu ne peux pas prier comme n'importe qui. Tu ne peux pas chercher Dieu comme n'importe qui. Tu dois chercher Dieu, bien-aimé, comme tu n'as jamais cherché Dieu pour que tu puisses vivre de choses exceptionnelles. Et c'est très, très important de comprendre cette réalité. La Bible est en train de dire, Esther est allée prier, jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. Elle voulait s'approcher auprès du roi. Il y a de jeûne, la sagesse divine d'Esther, la sagesse que Esther avait, c'est que Esther a compris que le jeûne a la capacité de briser des lois et des interdits. Comment vous pouvez être dans les combats spirituels? Comment vous êtes un enfant de Dieu? Vous ne savez pas jeûner.
Comment pouvez-vous passer toute une semaine sans que vous-même, vous puissiez vous auto, n'est-ce pas, discipliner à un programme de jeûne? Vous devez avoir votre programme personnel avant, bien aimé, d'adhérer à un programme de la prière révolutionnaire. D'ailleurs, je pense que le prochain grand programme que nous aurons, n'est-ce pas, ça sera au mois de septembre par la grâce de Dieu. Mais avant, vous n'allez pas attendre jusqu'à septembre que nous puissions avoir, n'est-ce pas, une orientation, ou bien au mois d'août, au mois de septembre. Vous n'allez pas attendre jusqu'au mois d'août ou de septembre, mais vous devez avoir votre vie de jeûne et de prière personnelle. Voyez-vous, bien aimé, la sagesse d'Esther. Esther a compris, elle a dit, je veux aller jeûner parce que je sais que si je m'approche comme ça devant le roi, cette loi qui a été déclarée va me condamner. Et Esther a dit, je dois aller jeûner. Tu dois avoir ton propre programme personnel. Dans la prière révolutionnaire, cher ami, il y a plus de milliers de prières. Et je bénis le Seigneur pour des révolutionnaires. Il y a des révolutionnaires, ils vous appellent Daddy, voilà, je viens de faire mon action de grâce pour telle chose. Je veux renforcer tel service. Je veux faire mon hôtel pour telle chose. Je vais, n'est-ce pas, renforcer mon manteau prophétique pour tel programme. Mais tu vas te rendre compte, c'est des hommes et des femmes en dehors de nos programmes que nous avons dans la grande famille révolutionnaire. Ils ont établi leur propre programme de prière aussi. Et ils viennent seulement sceller les alliances, renforcer les alliances. Vous ne pouvez pas attendre de grandes victoires si vous n'êtes pas capable de jeûner ne fût-ce qu'une journée dans la semaine. Le jeûne, cher ami, brise, n'est-ce pas, des barrières. Le jeûne, ça doit être un programme personnel. Vous vous dites, par exemple, tel jour de la semaine, je suis en jeûne et prière. Je cherche la face de Dieu. Je m'octroie un programme et je scelle cela par une offrande devant la face du Seigneur. Parce que la Bible dit qu'on ne se présente pas devant la face de Dieu, mais vide. Donc, ce sont des principes que Esther même nous enseigne. Tu dois avoir ton programme personnel. Esther a établi le jeûne qui est devenu le jeûne qui a changé sa vie. Vous savez, bien aimé, dans le Seigneur, dans le quartier où nous avons grandi avec, n'est-ce pas, mes frères et sœurs, dans la maison familiale, savez-vous, on appelait notre maman, maman qui tchaka tchaka. Ça veut dire quoi? Comment on appelle ça? Hein? Elle avait un instrument qu'elle était en train de jouer quand elle faisait ses prières. Et elle faisait ça entre 23h, minuit, 1h du matin. Et chaque vendredi à la maison, on avait notre veillée de prières. Alors toi, il faut manquer à cette veillée. Tu sauras ce qui va se passer après parce que tu seras privé de certaines faveurs à la maison, privé de la nourriture, privé des sorties. Pourquoi? Parce que tu n'assistes pas au programme de la prière. Et ces programmes de la prière, s'il y avait des cousins, des cousines, des frères et sœurs de la famille de papa, de la famille de maman, qui étaient dans la sorcellerie, ils ne pouvaient pas rester longtemps chez nous à la maison. Parce que, vous savez, quelqu'un qui a les œuvres de l'ennemi, il ne supporte pas la vie de la prière. Vous accueillez des gens, vous recevez des gens dans votre vie. Il n'y a aucun programme spirituel dans votre maison. D'accord? Il n'y a aucun programme spirituel. De vous-même d'abord, vous n'avez pas un programme spirituel que vous vous êtes imposé. Vous vous dites que non. Dans la semaine, ce jour pour moi est un jour consacré à Dieu. Vous savez que dans le domaine du combat spirituel, vous pouvez avoir un jour. Ça, c'est votre 1/10 que tu donnes à Dieu de ta semaine.
Ça veut dire que tel jour dans la semaine, je cherche la face de Dieu. Et d'ailleurs, bien-aimés dans le Seigneur, dans la prière révolutionnaire, nous avons tellement de programmes que vous-même, j'ai reçu, n'est-ce pas, le message d'une révolution. Il a dit, je viens de refaire le tribunal des munis. Il a dit, mais tu ne peux pas te rendre compte des choses qui sont en train de se passer dans ma vie. Tout le programme que nous faisons, que nous publions, ça reste de programmes ouverts. Ça veut dire, vous pouvez en refaire. Vous pouvez prendre la résolution. Vous dites que non, ces programmes-là, c'était un programme qui m'avait touché. Non, je vais refaire balai de la destruction. Je vais suivre toutes les orientations. Comment Dadi a donné. Si j'ai déjà fait ça, je peux refaire. Je peux renforcer ça. Je peux aller chercher Dieu. Tu dois apprendre à établir tes programmes personnels. Donc il y a des personnes, lorsqu'un programme passe, d'ailleurs même quand on met des diffusions, ils n'aiment pas. Ah maintenant, voilà, ça c'est des diffusions. Mais bien aimé dans des rediffusions d'ailleurs, j'allais dire cher ami, n'est-ce pas? Hallelujah. Voyez-vous cher ami, c'est très important. D'ailleurs, je reviens, c'est très important ce que je suis en train de dire, cher ami. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, il y a certains enseignements que Dieu lui-même nous inspire de rediffuser ça. Pour nous permettre, n'est-ce pas, de réécouter. Bien aimé, la parole de Dieu, ne croyez pas, quand vous suivez le live là maintenant, la façon dont l'Esprit de Dieu vous parle maintenant, ça ne sera pas la même façon qu'il vous parlera si vous réécoutez l'enseignement. Voilà pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite. Médite veut dire quoi? Relis. Que ça passe dans ton cœur, que ça passe dans ton esprit. Et c'est très important. Oui, mon fils, il y a de ces programmes-là qui sont de... C'est-à-dire que c'est puissant et c'est glorieux. L'onction reste sur le prière et sur le live. Et cette onction, cher ami, cher révolutionnaire, peut se multiplier selon la dimension de ta foi. Il y a des personnes, lorsqu'ils regardent une vidéo, ils voient seulement première, ils disent, ah non, ça c'est rediffusion, je regarde pas ça. Ah, ça j'ai déjà regardé, mais bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un entend le son de ma voix, cher ami. Esther va chercher Dieu. N'est-ce pas? Esther va chercher Dieu. Esther va chercher la face de Dieu. Bien-aimée dans le Seigneur, quand elle est allée chercher la face de Dieu, elle prend maintenant la décision d'aller vers le roi. Il faut prier. Il faut méditer la parole de Dieu. C'est très important. La prière de délivrance n'exclut pas la méditation de la parole. Et je vais dire à quelqu'un ici, par exemple, je donne un programme, un exemple que nous avons dans la prière révolutionnaire. C'est juste, nous sommes en train de parler de la sagesse dans le combat spirituel et nous parlons de la sagesse d'Esther, n'est-ce pas? On vous donne un programme, par exemple, de 10 jours. Et en même temps, dans la prière révolutionnaire, il y a un programme pour tous les révolutionnaires. Mais vous, vous avez votre programme de 10 jours. Mais vous allez jouer avec la sagesse. C'est là d'ailleurs que votre sagesse doit se mettre en place. Prier sans cesse ne veut pas dire Seigneur, je te dis merci parce que tu es mon Dieu. Non, 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 non. Prier sans cesse, c'est maintenir l'attitude de la prière. Mais votre vie de prière doit être équilibrée. D'accord? Vous avez un programme qu'on vous avait donné particulièrement par rapport à votre cas et il y a un programme général. C'est à vous. Vous ne pouvez pas mélanger ces deux programmes. N'est-ce pas, cher ami? Vous ne pouvez pas mélanger ces deux programmes en disant, ah bon, je vais faire ça comme ils ont dit, Dadi a donné l'instruction de faire 3 fois par jour la prière et puis en même temps, ces programmes-là, c'est faire toute la nuit, n'est-ce pas? Et là, non, bien aimé dans le Seigneur, tu dois t'équilibrer, tu dois t'organiser. Ça veut dire que tu as un programme, tu peux t'organiser. Et j'aime des gens, lorsqu'ils reçoivent un programme, ils disent, là présentement je suis en vacances, mais je reviens très bientôt, je voudrais faire ce programme-là quand je serai chez moi à la maison
calmement et faire ce programme. J'ai dit, gloire à Dieu, mais au moins tu as reçu le programme. S'organiser pour faire un programme spirituel, tout ça, ça dépend de vous. Les combats spirituels n'excluent pas la méditation de la parole de Dieu. D'ailleurs, chers amis, ce que nous partageons ici, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu... Non, bien aimé, je vous avais déjà enseigné par la grâce de Dieu. Et je pense aussi dans une des conférences de l'école de la délivrance que nous avons sur Paris. Je bénis Dieu. En tout cas, pour ce dimanche, c'était exceptionnel. Dimanche encore, nous serons là, n'est-ce pas, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Ça sera glorieux, ça sera puissant. Bien aimé, nous allons récupérer cette couronne-là. Les couronnes qui ont été volées, nous allons récupérer cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un entend le chant de ma voix. C'est vraiment très important. J'étais d'ailleurs en train de dire quoi? Waouh! Exceptionnel. Donc, chers amis, vous pouvez vous organiser. Quelqu'un crie avec moi, le combat spirituel n'exclut pas, n'est-ce pas, la méditation de la parole de Dieu. Alors, Esther va. Elle prend la décision de partir. Et lorsqu'elle part, bien aimée dans le Seigneur, elle savait qu'il y avait une loi qui l'interdisait d'aller parce que cette loi-là condamnait la vie d'Esther. Esther était face à la mort. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand vous avez des combats qui sont très forts, quand vous avez des combats où le diable a décidé de mettre fin à votre vie, bien aimé, vous devez aller dans la dimension que vous n'êtes jamais allé. Vous devez aller dans la prière, dans une forte dimension, dans la présence de Dieu pour briser les interdits. Vous ne pouvez pas briser les interdits si vous n'allez pas dans une autre dimension de prière. Si vous ne montez pas dans une autre dimension de prière, vous devez aller dans la présence de Dieu. Voyez-vous, je ne sais pas si vous avez, n'est-ce pas, été béni par le témoignage de notre sœur, n'est-ce pas, en Haïti, qui a témoigné que Dieu l'a visité et Dieu l'a guéri du cancer. Mais si je vous partage ces témoignages, bien aimé, vous ne pouvez pas savoir combien de fois elle a bâti ses hôtels, combien de fois elle a cru en ce qu'elle faisait, combien de fois elle a cherché Dieu, combien de fois elle a fait à la lettre les orientations, combien de fois elle a fait jusqu'à ce qu'elle a remporté la victoire parce que les portes de séjour de mort étaient devant elle. Esther maintenant, au lieu de s'adresser directement à Aman, parce qu'en fait, le problème, ce n'était pas réellement le roi. Le roi était ignorant de certaines réalités. Le problème, c'était Aman. Mais Esther, avant d'atteindre Aman, qu'est-ce qu'il va faire? Esther va d'abord atteindre le roi. Il va d'abord gagner le cœur du roi. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vers le roi. Il ne va pas vers le roi pour accuser Aman. Bien-aimé, dans le combat spirituel, la malbouche annule tes combats. Annule tes victoires plutôt. Oh my God, je répète encore. La malbouche annule tes victoires. Tu ne peux pas entrer, cher ami, dans la dimension du combat spirituel et remporter des victoires si ta bouche n'est pas encore délivrée. Quelqu'un dit avec moi la délivrance de ma bouche. Un homme et une femme qui est dans la dimension du combat spirituel doit apprendre à discipliner sa bouche. Dans sa bouche, il n'y a pas de n'importe quoi qui sort de sa bouche. Elle ne parle pas comme n'importe qui. Elle ne réagit pas comme n'importe qui. Parce qu'elle sait que le diable peut passer par ta bouche afin d'annuler. Combien des hôtels toi-même tu as annulé? Tu as bâti un hôtel pour Dieu. Tu as fait un programme, mais toi-même tu dis, ah, j'ai fait le programme là, je n'ai rien vu, de toute façon, oh là là. Non, 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 cher ami, non, cher ami. Tu ne peux pas t'engager. Vous savez, dans ce monde,
Il y a certains travaux qu'on ne vous donnera pas si vous avez une malbouche. Mais Esther pouvait aussi mener une guerre sans sagesse contre Aman. Mais Esther a travaillé d'abord sa bouche. Oh, quelqu'un avec moi ici dit, Seigneur, délivre-moi de... Il y a des gens bien aimés, c'est-à-dire que le combat de sa vie, c'est sa bouche. Même quand on lui dit bonjour, la réponse qui sort de sa bouche là, toi-même tu te poses des questions. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Tu peux commencer à liker la vidéo, cher ami, nous avançons, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Esther a travaillé ça, oui mon fils. Esther a travaillé ses émotions. Elle a travaillé bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, cher ami, Moïse n'est pas rentré dans la terre promise parce que c'était un homme impulsif. Il y a certains travaux que vous n'aurez pas si vous n'êtes pas un homme et une femme qui sait garder le secret. Tout le monde ne doit pas connaître ce qui se passe dans ta bouche, dans ta vie. Il n'y a qu'à t'approcher quelques minutes, les gens savent déjà que tu n'es pas marié, les gens savent déjà que tu as des problèmes avec tes enfants, les gens savent déjà que tu n'as pas de travail, les gens savent déjà que, et là tu es, n'est-ce pas, tu viens de trouver un nouveau travail. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de livrer, n'est-ce pas, ta vie, tu ne sais pas auprès de qui. Esther va voir le roi. Mais Esther, qu'est-ce qu'elle va faire? Quelle sagesse, oh mon Dieu. Esther va dire au roi, je voudrais t'inviter, j'organise un festin. J'organise un festin. Et dans ce festin-là, je t'invite, oh mon roi. La première des choses, lorsqu'Esther arrive, Esther va trouver grâce. Ça, c'était le pas de Dieu. Ça, c'était l'approbation de Dieu. Esther va trouver grâce auprès du roi. Elle s'avançait sans rendez-vous. Et lorsqu'elle arrive, bien aimée dans le Seigneur, dans son programme, ce n'était pas dans le programme, vous savez bien aimé, le programme personnel de jeûne et prière peut nous donner des bénédictions qui n'étaient même pas programmées pour toi. Aïe, je pensais que je parlais à quelqu'un. Les programmes de jeûne et prière personnels peuvent te donner des délivrances qui n'étaient... Ces genres de délivrances, ce n'était pas pour toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Tu dois te discipliner. Tu dois avoir un programme personnel. Alléluia. Esther invite le roi dans une fête. Et Esther prend le soin de dire que ne viens pas seul. J'invite aussi ton vaillant soldat, Aman. Voyez-vous, Aman ne connaissait pas vraiment l'identité d'Esther, ce qu'Esther était en train de faire. Or, pendant ce temps, Mardoché, sa vie était en danger. Aman avait déjà préparé là où Mardoché allait mourir. Regarde qu'est-ce qui se passe dans la vie de Mardoché. Mardoché a fait du bien au roi, mais Mardoché n'a pas crié sur le toit. Mardoché n'a pas crié sur le toit. Il y a certains combats que tu t'attires toi-même. Parce que bien aimé dans le Seigneur, tout le monde ne peut pas écouter, ne peut pas entendre, ne peut pas savoir ce qui se passe dans ta vie, cher ami. Il y a des combats que tu t'attires toi-même. Tout le
le monde ne doit pas savoir. Il y a des personnes, lorsque de bonnes choses arrivent dans leur vie, bien-aimés, ils sont là. C'est-à-dire qu'il y a une démangeaison dans leur cœur, dans leur esprit. Ah non, vas-y, il faut parler, il faut... Non, cher ami. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Mardochée, ce qu'il a fait. Il a fait quoi? Il a sauvé la vie du roi. Et la Bible dit que cela était inscrit dans les annales. Écoutez, chers amis, chers frères et sœurs révolutionnaires, ce que tu fais pour Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ça parlera. Tu ne fais pas pour Daddy. Il y a des gens, quand ils bâtissent des hôtels, d'ailleurs, nous avons déjà enseigné ces choses. Les hôtels, nous le faisons, nous le bâtissons. C'est vos problèmes que vous exposez à Dieu. Vous bâtissez un hôtel par rapport à une requête de prière que vous voulez voir la main de Dieu. Vous ne le faites pas pour un homme, cher ami. Si dans votre tête, dans votre esprit, vous pensez que ce que vous faites, c'est pour un homme, c'est pour qu'un homme puisse vous remarquer, c'est pour que, non, bien aimé, vous allez vous fatiguer un jour. Mais si vous savez que vous le faites pour Dieu, bien aimé dans le Seigneur, vous allez exceller encore plus, au-delà. Parce que la Bible est en train de dire, il te sera fait selon quoi? Selon ta foi. Nous ne le faisons pas pour un homme. Mardochée a sauvé la vie du roi. Mais les actes que Mardochée a posés, l'acte que Mardochée a posé, a parlé en sa faveur quand? Vous ne pouvez pas savoir quand est-ce que vos prières parleront. Vous ne pouvez pas savoir quand est-ce que vos prières sont en train de bouger les choses. Vous ne pouvez pas savoir quand est-ce que le ciel se souviendra de vous. Et à quelle période. J'ai dit à un enfant de Dieu, je n'ai jamais vu quelqu'un servir Dieu et Dieu l'abandonner. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'approcher de Dieu, servir Dieu et Dieu n'ait pas écouté ses prières. Je n'ai jamais vu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Mardochée, ce qu'il a fait, a parlé en sa faveur. Bien aimé, vous savez, il y a des actes que vous faites. Il y a des actes plusieurs que vous posez. Il y a des actions, bien aimées, dans le Seigneur, qui restent gravées dans le cœur de Dieu. Et je vous ai toujours enseigné, parmi les meilleures façons de toucher le cœur de Dieu, c'est de toucher le cœur de l'homme de Dieu. La Bible dit, si vous donnez un verre d'eau à un serviteur de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez la bénédiction du prophète. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis, mais à ses serviteurs, vous réussirez. Il y a plusieurs façons de toucher le cœur de Dieu. Mais l'une des façons, et la meilleure d'ailleurs, de toucher le cœur de Dieu, c'est de toucher le cœur de son serviteur. Parce que lorsque le cœur du serviteur de Dieu est touché, bien aimé, il suffit qu'il cite votre nom. Voilà pourquoi, bien aimé, nous nous rendons compte qu'il y a des gens qui ne se rendent même pas compte de la grâce qu'ils ont d'avoir les entretiens prophétiques. Pouvez-vous me citer combien de ministères ou des églises font encore des entretiens prophétiques? Combien? Combien de brebis sont égarées? Combien de brebis où on ne prend pas soin d'eux? Avoir un ministère où on vous donne l'oreille, on vous écoute, on vous oriente, on prie avec vous. Ah, cher ami. Quelqu'un comprend ces choses? C'est très important. À notre temps, cher ami, j'en connais pas. Je vous parle en tant que pasteur. Qui vous donne et vous ne pouvez pas vous rendre compte que ce que ça coûte de faire un entretien prophétique. Psychologiquement, ça te coûte. Parce que, écoutez, il y a des jours où on reçoit 50 personnes par jour. Vous entendez les problèmes de 50 personnes dans la tête d'une personne.
Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte de ça? Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Donc, ça veut dire quoi? Vous entendez les problèmes de 50 personnes dans la tête d'une personne. Et à 2 fois, nous faisons des services comme ça. Nous en faisons même 3 ou 4, 5 jours. Vous ne pouvez pas savoir psychologiquement ce que ça coûte. Mais spirituellement, c'est encore pire, cher ami. Parce que les démons là qui vous dérangent là, quand ils vont voir la personne que Dieu a placée devant vous comme la solution par laquelle Dieu va passer, le canal par lequel Dieu va passer, vous ne pouvez pas vous rendre compte les combats que cet homme reçoit. Ou cette femme. Ce sont des personnes dédiées. Voilà pourquoi il y a certains ministères qui ne font plus de délivrance, qui ne font plus des entretiens. Ils vous laissent comme ça. Vous venez dimanche, c'est déjà une église de centaines de personnes, de 1000 personnes, de 15 000 personnes. Vous venez, on vous donne des cours en vrac, on vous donne... Non, des suivis personnalisés. Il n'y en a pas. C'est très rare, cher ami. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, cher ami, voyez-vous, cher ami, Mardochée va faire du bien au roi. Et c'est bien là à parler. Je dis à quelqu'un qui entend le son de ma voix, dans le domaine du combat spirituel, que cela ne t'empêche pas de faire du bien. Le bien que tu fais, ou bien le bien, bien-aimé dans le Seigneur, que tu as fait à celui qui te fait du mal aujourd'hui, ce bien-là parlera en ta faveur. Esther invite le roi. Le roi arrive dans la fête. Le roi amène Mardochée, amène plutôt, n'est-ce pas, Aman. Et Aman se tape la poitrine et voilà, la reine organise une fête privée et je suis parmi les convives spéciaux. Donc je suis privilégié. Mais il ne savait pas, c'était ces jours-là qu'on allait mettre fin à son orgueil. Mais regardez comment Esther a mené cette bataille. Comment menez-vous la bataille dans votre maison? Vous avez un mari qui ne prie pas. Comment vous menez cette bataille? Bien-aimé, ne crois pas en commençant à prier, gesticuler devant lui, qu'il va commencer à prier. Non, il y a de batailles qui se gagnent avec stratégie. Il y a de batailles qui se gagnent avec sagesse divine. Et lorsque Esther, imaginez un seul instant, cher ami, si Esther n'avait pas de la sagesse, si Esther n'avait pas de la sagesse, elle allait mourir. Elle et tout son peuple. Mais elle a usé de la sagesse. Et en invitant Aman, c'est alors dans la fête, pendant que le cœur du roi était rempli de joie, il y avait le vin, il y avait tout le mets succulent royal. Et dans cette ambiance-là, dans ces moments-là, c'est là qu'Esther va jouer sa carte. Voyez-vous, Esther a laissé son ennemi l'approcher. J'ai dit à un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que ton ennemi t'a approché qu'il va te détruire forcément. Il y a de stratégies dans le combat spirituel où Dieu permet que tu sois en face de tes adversaires. Et j'aime ça, parce que la Bible dit, lorsque tu es en face de tes adversaires, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, il oint d'huile ta tête et ta coupe commence à déborder. Il y a des ennemis qui sont... Tu connais, tu sais que c'est lui. Jésus est resté plus de 3 ans avec celui qui savait qu'il allait les vendre. Mais voyez-vous, cher ami, la sagesse qu'avait Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ a mené cette dimension-là. Les combats spirituels ne doivent pas faire de nous des peureux. Vous ne pouvez pas remporter la victoire avec la peur. La peur n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Et ceux qui veulent remporter la victoire dans le combat spirituel, ils doivent bannir la peur.
Tu dois bannir la peur, mais tu dois marcher dans la sagesse et dans l'intelligence de Dieu. Tu dois bannir. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur ni de timidité, mais nous avons reçu un esprit qui nous pousse à crier Abba Père. Comment pouvez-vous affronter les monstres marins? Comment pouvez-vous affronter les léviathans? Comment pouvez-vous affronter les esprits des eaux? Comment pouvez-vous affronter les démons, les principautés, les autorités, les esprits méchants si vous-même vous êtes dans la peur? Et beaucoup de gens, chers amis, se sont réfugiés dans le combat spirituel parce qu'ils ont peur de Satan. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce qu'ils ont peur de Gadzafé, des Kemboiseurs, des serviteurs de Satan. Ils ont peur de démons. Voilà pourquoi ils se sont réfugiés dans le combat spirituel. Non, bien-aimé, si c'est pour cette raison, tu y as bien-aimé dans le Seigneur, tu y es bien-aimé dans l'erreur. Tu ne peux pas te réfugier dans le combat spirituel parce que tu as peur de Satan. Parce que tu as peur que le sorcier te mange. Parce que tu as peur de faire de mauvais rêves. Non, parce que tu fuis l'échec. Bien-aimé dans le Seigneur, la peur ne résoudra pas le problème dans le combat spirituel. Nous nous engageons dans le combat parce que nous savons qu'en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. C'est parce que nous savons qu'en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir sur le diable. On n'a pas peur, ni des sorciers, ni des serviteurs de l'ennemi. Et dans le ministère de la prière révolutionnaire, nous ne propageons pas la peur ni la division. Mais nous propageons la victoire de Jésus. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ. Luc chapitre 10, verset 19. Merci ma fille. La Bible dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quelle stratégie! Quelle sagesse! Comment est-ce que tu mènes le combat dans ta vie? Tu sais que tu peux gagner ce mari-là. Ce mari qui te dit, moi je ne prie pas. Moi je ne crois pas à vos choses-là. Je ne crois pas à la prière. Mais tu peux gagner sa vie avec la sagesse divine, avec la stratégie. Oh, la Bible dit, c'est lui qui n'a pas de sagesse, qu'il en demande à Dieu. Tu sais que tu peux gagner la vie de tes enfants. Ceux-là qui ne prient pas. Ceux-là quand tu pries se moquent de toi. Ceux-là quand tu pries se moquent de ton Dieu. Sais-tu que tu peux les gagner avec la sagesse? Avec la sagesse divine. Tu es dans un programme de prière. Ton mari qui ne prie pas. Ton mari te demande, il dit, écoute ma femme, je veux être en intimité avec toi. Toi, tu vas dire à ton mari, mais non, je suis dans mes prières. Hein? Toi, à chaque fois, c'est toujours comme ça. Quand je suis dans mes prières, c'est là où toi, tu as tout le temps besoin, n'est-ce pas, de moi. Et tu en fais tout un problème. Ah non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis en prière. Déjà, quand tu rentres déjà en prière, c'est comme si c'est la guerre qui commence à la maison. Sachez que de lundi jusqu'à dimanche dans cette maison, je suis en prière. Donc, je ne veux pas qu'on m'énerve. Je ne veux pas de problème. Laissez-moi rentrer dans ma prière calmement. Non, cher ami. La Bible dit que l'homme et la femme ne se séparent pas. Qu'ils soient un, sauf pour vaquer à la prière, mais d'un commun accord. Je dis bien, d'un commun accord. Donc, cher ami, si votre mari ou votre femme ne conçoit pas cela, mais bien-aimé dans le Seigneur, faites votre devoir. Et le Seigneur sait, le Seigneur le voit. Et le Seigneur, bien-aimé, cela n'annulera pas votre jeûne. Je parle de votre mari et de votre femme. Ça n'annulera pas cela.
La sagesse divine. D'ailleurs, la Bible même est en train de dire, lorsque tu jeûnes, qu'est-ce que tu dois faire? Oh my God, j'aime ce verset. Je pense que c'est le seul verset que nous allons lire ensemble avec vous, à part le chapitre d'Esther que nous partageons. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Est-ce que quelqu'un est béni ici? Est-ce que quelqu'un est béni ici? Tu peux commencer à faire monter des faillas et commencer à liker la vidéo si tu es béni. Yes, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Alléluia. Écoute ce que la Bible est en train de nous dire. Je vais clôturer par là. Nous sommes, n'est-ce pas, dans Matthieu, le chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Waouh! Matthieu, chapitre 6. Nous commençons par le verset 16. Matthieu, le chapitre 6. Et nous commençons par le verset 16. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quelqu'un avec moi ici? Le verset 16. La Bible dit quoi? La Bible dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air. Ça, c'est Jésus qui donne cette instruction. Cette sagesse même dans le combat. Parce que le jeûne déclenche toujours une victoire dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans un domaine quelconque. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6 verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Il y a des gens lorsqu'ils jeûnent, même brosser les dents, il ne fait pas ça. Ah non, 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 non. Non, si je brosse les dents, peut-être que le dentifrice ou je ne sais pas, la dentifrice, je ne sais pas quoi, peut-être que ça c'est mangé. Non, cher ami, tu peux brosser. Tu peux rincer ta bouche bien, 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 aller même jusqu'à la langue. C'est très important. Parce que tu travailles, tu as un mari à la maison, tu as une femme à la maison, tu côtoies les gens, tu vois les gens. Donc, il ne faut pas dire que quand les gens vont sentir ton haleine là, lourd, toi tu dis non, je suis en jeûne. Non, bien aimé. Non, ça ce n'est pas de la sagesse. C'est-à-dire, tu te dis que quand je vais mettre un peu de dentifrice là, bon, il y en a maintenant, quand ils sont en jeûne, ils mettent trop de dentifrice, peut-être pour manger ça. Non, cher ami. Tu peux rincer n'est-ce pas, ta bouche, cher ami, et ton haleine. Tu peux avoir la laine fraîche. Hein? Un haleine ou une haleine. Tu peux avoir la laine fraîche. Hein? C'est pas que quand dans la maison, on sent seulement ton haleine lourd, on dit, ah maman, tu es en jeûne. Hein? Hein? Papa, tu jeûnes. Ah oui. Ah oui. Alléluia. La Bible dit quoi? Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Il y a des gens, lorsqu'ils jeûnent, ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont tristes. Et la Bible dit, ce sont des hypocrites qui font comme ça. Ce sont des hypocrites. La Bible dit, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Bien aimé, ton jeûne, tu ne le montres pas à quelqu'un. Tu le fais pour Dieu. Quand toi, tu fais tes services là, tu fais ça pour Dieu. Tu ne fais pas ça pour quelqu'un. Hein? C'est-à-dire que quand toi, tu jeûnes, on doit savoir que tu jeûnes. C'est-à-dire que même ta façon de parler a changé. Donc, tu parles calmement, tu es triste, tu veux montrer aux gens que tu jeûnes. C'est-à-dire que même si on te parle, ne me parlez pas, s'il vous plaît, je suis en jeûne. Là, je suis à mon 4e jour de jeûne. Non, 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 cher ami. La Bible dit, ils veulent montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Alléluia. Écoutez, cher ami. Le verset continue à dire, je vous le dis en vérité, ils recevront leur récompense. Savez-vous pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas les réalités, les résultats de leur jeûne? Parce que quand ils jeûnent, ils sont comme des hypocrites.
ils veulent montrer à tout le monde qu'ils jeûnent. Hein? Quand ils jeûnent là, quand on a les lives, ça dépasse seulement 1 heure. Mais il dit, quand est-ce qu'on va ouvrir les jeûnes? S'il te plaît, il dit, moi, non, 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 cher ami. Non. Les gens, vous savez, les gens ne doivent pas savoir que vous jeûnez. C'est votre intimité. Ça fait partie de la sagesse. Vous savez, même ceux qui ne voulaient pas vous combattre, même ceux qui ne voulaient pas vous combattre, ils peuvent vous combattre. Parce que quoi? Vous, quand vous jeûnez, vous annoncez ça à tout le monde. Oh my God. Le verset 17, la Bible dit, écoutez, cher ami, le verset 17. Mais quand tu jeûnes, qu'est-ce que la Bible dit? Quand tu jeûnes, fais quoi? Parfume ta tête. Quand tu jeûnes, c'est là même que tu dois être la plus belle. C'est là même que tu dois être le plus beau. La Bible dit, parfume ta tête et lave ton visage. Parfume ta tête et lave ton visage. C'est ton intimité avec Dieu. Les gens ne doivent pas sentir ça. Les gens ne doivent pas voir ça. Parfume-toi. C'est-à-dire que tu dois te camoufler. C'est de la sagesse. Tu dois être rayonnante. Tu dois être joyeuse. Tu dois porter les manteaux de la louange. Alléluia. Le verset 18, la Bible dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes. Pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas montrer aux hommes que tu gênes? Parce qu'au bien-aimé, vous ne pouvez pas savoir qui peut vous combattre. Qui peut vous combattre? Qui sait que vous jeûnez? Il y en a qui sont là seulement à observer tes mouvements, tes faits et gestes. C'est là même, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit quoi? Que personne ne le sache. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te les rendra. Vous, il y a des personnes, quand ils viennent avec des témoignages. Tu as dit, je veux sceller mon alliance parce que regarde ce que Dieu a fait. J'ai pris le temps de jeûner, j'ai cherché Dieu. Bien aimé, Dieu se manifeste, mais tu dois le chercher dans l'intimité. Oh my God. Ah, voilà. Ma fille, j'entends une question ici. On doit se parfumer la tête pendant le jeûne. Ah, ma fille, maintenant, si ça te plaît de parfumer, parfume-toi. Mais en tout cas, c'est une expression et c'était aussi à cette époque-là ce qu'on faisait. On parfumait la tête. Hein? Il y a des jolis shampoings même. Quand tu mets ces shampoings-là sur ta tête, là, le parfum, là, ça ne te quitte pas. Waouh! Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Waouh! Et c'est exceptionnel. Je bénis Dieu pour la sagesse d'Esther. Et je prie, mon Dieu, que le Seigneur Dieu te donne cette sagesse, la sagesse d'Esther. Comment est-ce qu'Esther a fait terrasser Aman avec la sagesse? Et dans la fête comme ça, Esther s'est dévoilée avec la sagesse. Esther a gagné le cœur de son mari, le roi. La Bible dit le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il les dirige où il veut. Bien-aimé, ton mari, si le cœur du roi est entre les mains de Dieu, si le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel, c'est que le cœur de ton mari peut changer. Le cœur de tes enfants peut changer. Tu peux le gagner, mais avec la sagesse. Tu peux combattre, mais avec la sagesse. Tu peux entrer dans le combat, dans ce combat, mais avec la sagesse divine. Est-ce que quelqu'un a été béni ici? Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je prie de tout cœur, cher ami, que l'Éternel vous donne cette sagesse, la sagesse d'Esther, afin de remporter la victoire. Et même si le combat devient difficile, fort, mais avec la sagesse et la prière, vous remporterez la victoire. La prière du combat spirituel n'exclut pas la sagesse divine. Vous devez combattre dans la sagesse divine. Vous devez combattre avec la stratégie de Dieu
et avec intelligence. C'est alors, cher ami, que vous remporterez des victoires. Je prie que la grâce de Dieu soit votre partage. Que le Dieu de mon onction, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, que ce Dieu-là vous fasse du bien. Que la main de Dieu soit déposée sur vous, afin que vous expérimentez une grâce exceptionnelle dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Chers amis, nous nous revoyons demain par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. 6 heures, je voudrais que vous puissiez vous connecter, n'est-ce pas, à cette puissante prière que je voudrais, n'est-ce pas, vous donner. Cette prière, c'est la prière de Galates, chapitre 6, le verset 5. Galates, chapitre 5, verset 10. Je répète. Galates, chapitre 5, verset 10. C'est à cette prière-là que nous nous connectons à 6h et 21h. Nous allons réécouter ce puissant live dans la présence de Dieu. Et n'est-ce pas, minuit, heure de Paris, nous serons ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. C'était un réel plaisir et un honneur pour moi de partager ces instants de grâce avec vous. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.